La saison 2006-2007 fut spéciale pour l'AC Milan. Les Rossoneri, une équipe imprégnée d'histoire et de tradition, cherchèrent à retrouver leur place au sommet du football européen. Ils avaient une équipe débordante de talent et d'expérience. Les fans étaient enthousiastes. Ils sentaient qu'il se tramait quelque chose de spécial. À la tête de cette charge se trouvait l'entraîneur Carlo Ancelotti. C'était un fin tacticien. Ancelotti avait le don de tirer le meilleur de ses joueurs. Et quel groupe de joueurs il avait à sa disposition. Paolo Maldini, l'éternel jeune homme, était le cœur et l'âme de la défense. Son leadership était immense. Au milieu de terrain, Andrea Pirlo dictait le jeu avec sa précision de passe exquise. Kaká, le magicien brésilien, était au sommet de sa forme. Ses courses étaient impossibles à arrêter. Et devant, le légendaire Ronaldo, malgré ses blessures bien documentées, possédait toujours une touche magique. L'équipe bénéficiait également d'un solide groupe de soutien. Gennaro Gattuso apportait la hargne. Clarence Seedorf apportait son énergie et sa ténacité caractéristique. Et Cafu, l'infatigable arrière latéral brésilien, parcourait encore le flanc droit à plus de 30 ans. C'était une équipe pour l'éternité. Chaque joueur de cette équipe milanaise avait sa propre histoire. Maldini, le capitaine, était un homme d'un seul club. Il incarnait l'esprit de Milan. Sa loyauté, ses prouesses défensives et ses qualités de leader étaient une source d'inspiration pour tous. Il était un roc en défense, toujours calme sous la pression et capable de sortir ses tacles glissés caractéristiques de la dernière chance. Ensuite, il y avait Pirlo, le maestro du milieu de terrain. Sa vision du jeu et sa précision de passe étaient inégalées. Il pouvait débloquer les défenses d'une seule passe. Pirlo était l'architecte des attaques milanaises, distillant des passes millimétrées sur tout le terrain. Il donnait l'impression que le jeu était simple. Kaká était le joueur flamboyant. C'était un plaisir de le regarder jouer. Le Brésilien était une force de la nature, capable d'effacer les défenseurs avec aisance et de marquer des buts spectaculaires. Sa vitesse, sa puissance et ses dribbles le rendaient presque inarrêtable. Kaká a été nommé joueur mondial de la FIFA cette saison-là, un témoignage de son incroyable talent. Et puis, il y avait Ronaldo. Bien qu'il soit au crépuscule de sa carrière, il restait un attaquant redoutable. Sa capacité à marquer était légendaire. Ronaldo était une menace constante pour les défenses adverses. Même lorsqu'il ne marquait pas, il créait des occasions pour ses coéquipiers. La saison n'a pas été sans difficulté. Milan a dû faire face à une concurrence féroce, tant sur le plan national qu'européen. Ils ont dû surmonter des revers et des déceptions. Mais à travers tout cela, ils ont fait preuve d'une résilience et d'une détermination incroyables. L'un des moments les plus mémorables de la saison a eu lieu lors de la demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Après avoir perdu le match aller 3-2 à Old Trafford, Milan a réalisé une performance époustouflante au match retour à San Siro. Ils se sont imposés 3-0 avec un doublé de Kaká pour valider leur billet pour la finale. C'était une soirée magique. La finale, contre Liverpool à Athènes, a été une affaire tendue. Bien que Milan ait été considéré comme favori, ils savaient qu'ils allaient devoir livrer une bataille difficile contre l'équipe de Rafa Benitez. Et c'est ce qui s'est passé. Le match était une revanche de la finale de la Ligue des Champions 2005, que Liverpool avait remporté au tir au but. Milan était déterminé à prendre sa revanche. Section 4. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La saison 2006-2007 de l'AC Milan a été le reflet de sa puissance offensive. Ils ont marqué un total de 74 buts en Serie A, Kaká menant la danse avec 10 buts. En Ligue des Champions, ils ont trouvé le chemin des filets à 20 reprises, Filippo Inzaghi et Kaká marquant chacun 6 buts. Défensivement, ils ont été tout aussi impressionnants. Ils n'ont concédé que 36 buts en Serie A, grâce en grande partie au leadership de Maldini et à la ténacité d'Alessandro Nesta. En Ligue des Champions, ils ont gardé leur cage inviolée à 6 reprises, un témoignage de leur solidité défensive. Section 5. Des éclairs de génie. Il y a tellement d'histoires de cette saison incroyable. L'une d'elles est celle de Maldini, soulevant le trophée de la Ligue des Champions lors de sa dernière saison en tant que professionnel. C'était la fin parfaite d'une brillante carrière. L'image de lui brandissant le trophée, entouré de ses coéquipiers, restera longtemps gravée dans les mémoires. Puis, il y a eu Kaká, au sommet de son art, martyrisant les défenses avec sa vitesse et ses feintes. Il était tout simplement injouable par moments.
Son but contre Barcelone en demi-finale, où il a parcouru la moitié du terrain avant de tromper Victor Valdés d'une frappe croisée, était un bijou. Et qui peut oublier Ronaldo, le maestro de la surface de réparation, qui a fait revivre le passé en marquant des buts cruciaux. Son doublé contre le Celtic en phase de groupe a rappelé son extraordinaire talent. La saison 2006-2007 a été spéciale pour l'AC Milan. Ce fut une saison de grands triomphes et de moments inoubliables. Ce fut une saison qui a consolidé l'héritage de certains des plus grands joueurs à avoir honoré ce sport. Et ce fut une saison qui restera à jamais gravée dans le cœur des supporters milanais du monde entier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour plus de contenu sur le football légendaire.